toutefois, avec cette qu'on appelle la nouvelle que nous venons d'apprendre, l'adoption du chronogramme de 36 mois par le CNC, nous nous retrouverons et nous tirerons toutes les conséquences. Bien. Justement, M. Baba Milimono, vous qui êtes chargé de communication, c'est vrai que sous un autre angle, beaucoup n'ont pas compris cette présence de l'ancien parti au pouvoir, notamment à votre siège en ce mercredi. Pourtant, quand vous discutez avec des gens, ils disent qu'en 11 ans de gestion du RPG quand même du pouvoir, votre parti, l'UFDG, a perdu le plus grand lourd tribut. Dites-nous aujourd'hui sous quel angle, notamment le bureau exécutif de l'UFDG, finalement, a vécu cette présence de l'ancien parti au pouvoir à votre siège. D'abord, nous comprenons nos militants, ou sinon ceux-là qui pensent que ce serait trahir la mémoire de toutes ces personnes qui ont payé le lourd tribut. Ouais. Mais nous connaissons en même temps ceux qui sont derrière cette information qui n'a d'autre objectif que de manipuler l'opinion, la conscience des uns et des autres. Mais je vais vous dire, le RPG n'est pas venu au siège de l'UFDG dans le cadre d'une alliance. Il ne s'agit ni d'une alliance, ni d'un quelconque mariage entre le RPG et l'UFDG. D'abord, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une réunion entre les deux formations politiques. C'est une réunion du G58 composée de 63 partis politiques 64. Vous comprenez? Le RPG Arc-en-Ciel est venu se joindre donc à cet ensemble, voyez-vous, afin que nous harmonisions nos points de vue pour mettre en commun nos voix, ouais, afin qu'ensemble nous luttions pour non seulement le contenu, mais la durée de la transition. Bien. Alors, donc, voyez-vous, cette retrouvaille est essentiellement basée sur une transition réussie et apaisée. C'est ce que nous recherchons, parce que nous ne voulons pas d'une transition mandat. Voilà. Bien. Et je dois rappeler simplement que c'est d'ailleurs pas la première fois que le RPG se retrouve avec l'UFDG autour d'une même table. Quand il s'est agi de la répartition des quotas pour le CNT, nous nous sommes retrouvés également dans un ensemble avec le RPG. Bien, donc ça veut dire, Baba Milimono, chaque fois qu'il y a une question d'intérêt, ça veut dire que les deux partis peuvent se retrouver. Mais pour des questions d'intérêt national, aucun sacrifice n'est de trop. Attention. Bien. Il ne s'agit pas des intérêts de l'UFDG. Bien. Quand il s'agit des intérêts de l'UFDG, c'est une chose. Mais quand il s'agit des intérêts de la nation, aucun sacrifice n'est de trop. Mieux, nous parlons de réconciliation nationale. L'UFDG et ses leaders se sont toujours montrés comme des personnes tolérantes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes tolérants, mais nous faisons également la différence entre les responsabilités pénales qui sont individuelles et les responsabilités collectives qui sont celles de tout le RPG. Mais vous et moi savons qu'il y a eu des membres du RPG, pas qu'ayant soutenu Alpha Condé pendant 11 ans, qui n'ont absolument bien bénéficié, qui ont même été des victimes collatérales de la répression et de toute la mauvaise gouvernance qui nous a été servie ici. Voyez-vous? Bien. Donc, il ne faut pas jeter un pâture tout, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, voilà. Justement, dans cette venue du RPG Arc-en-Ciel, à cette rencontre, est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que c'est le G5, le G58 qui a fait les premiers pas, ou bien c'est le RPG lui-même qui a fait les premiers pas? Non, je ne saurais vous le dire. Vous savez, je vous dis encore une fois, à un moment donné, lorsque la nation est en danger, lorsqu'il y a lieu de sauver les intérêts généraux de la République, les intérêts partisans ne doivent pas, si vous voulez, prendre le dessus. Bien. Les égos ne doivent pas être manifestés. Et chacun, à un moment donné, fait un pas vers l'autre. Vous vous retrouvez pour l'essentiel. Bien. Nous sommes à un moment crucial de l'évolution de notre pays et nous avons parlé de la capitalisation des acquis démocratiques. Vous savez, pendant ces 11 ans, un combat a été mené. Il y a eu des acquis qui ont été obtenus au prix de la vie de plusieurs Guinéens. Bien. Et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas prêts à sacrifier tous ces efforts-là pour rien. Dernière question avec Mamoudou Diallo. Bien, monsieur Joachim Baba Milimono, vous parlez de manipulation, en tout cas de l'opinion, apparemment contre l'Union des forces démocratiques de Guinée par rapport à ce déplacement du RPG au siège de l'UFDG. Dites-nous qui a intérêt, en tout cas, à manipuler l'opinion contre vous. À votre avis? Non mais attendez, c'est trop facile. Dans leur déclaration commune ayant sanctionné la rencontre, le G58, RPG Arc-en-Ciel et alliés
ont rappelé que la charte de la transition dispose en son article 77 que la durée de la transition est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives du pays. Pour eux, le CNT n'est nullement mentionné comme organe de validation de cet accord. C'est pourquoi le G58 RPG Arc-en-Ciel et alliés rejettent énergiquement cette décision unilatérale du président de la transition et par voie de conséquence récusent la durée de la transition de 39 mois qu'elle porte. Ils ne reconnaissent aucun pouvoir au CNT que ne lui donne la charte. Ils ne lui concèdent non plus aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition et l'avertissent du danger de la forfaiture. Le G58 et le RPG Arc-en-Ciel et alliés renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives, partis politiques et sociétés civiles, ouverts aux partenaires techniques et financiers et sous la médiation de la CEDEAO. Rappelant également qu'ils représentent plus de 80% des suffrages des Guinéens, toutes les élections passées confondues. Il souligne que seul ce cadre est conforme à l'esprit de la charte pour décider sur une base consensuelle des conditions propices au retour à l'ordre constitutionnel. Forts de leur légitimité avec 80% des suffrages des Guinéens, ils demandent au CNRD de regagner la confiance des Guinéens en respectant leurs droits et en veillant qu'une justice équitable leur soit rendue conformément à sa profession de foi lors de sa prise de pouvoir. En conséquence, le G58 RPG Arc-en-Ciel et alliés s'oppose à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Ils prennent à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus. Les partis signataires de la déclaration réaffirment également avec force leur position concernant le respect de l'article 77 de la charte de la transition et le choix du médiateur de la CEDEAO. Ils appellent leurs militants et militantes ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice à rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques, comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenus par notre vaillant peuple. Peut-on lire sur africaguinée.com.